Hi everyone, donc j'espère que yéen a ngi ci jàmm. Nous allons faire encore une fois une autre réaction de la série Khalisso. La Khalisso, ils sont à l'épisode 13. Donc nous, c'est notre deuxième réaction sur cette série. Donc, tout d'abord, bienvenue dans le podcast de Bougelia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ou nous écouter dans les podcasts, ou nous écouter dans les plateformes, sur les plateformes de podcast. Là, Khalisso, on a vu, ça nous a un peu accroché. C'était pas comme BTBT, je vous avoue. Mais là, on accroche un peu. On a vu qu'il y a beaucoup de leçons de morale. Par contre, je trouve que dans cette série, il y a beaucoup de leçons de morale. Par exemple, sur l'épisode, on va faire un petit récap, une petite débriefing du début jusqu'à maintenant, de l'épisode, à partir de l'épisode 10 jusqu'à maintenant. Donc, on a vu que Mathie Rose était enceinte. Mathie Rose est enceinte. Mathie Rose, elle est enceinte de Oustas. De Oussas Pamdoy. Oussas Pamdoy, à savoir Oussas Pamdoy, c'était le maître coranique qui lui donnait les cours que sa maman laissait avec elle, qui lui donnait les cours quand elle était petite depuis. Et elle a dit que c'était Oussas Pamdoy qui profitait d'elle, c'est pour cela qui profitait d'elle depuis son jeune âge, plus jeune âge. C'est pour cela qu'elle est enceinte maintenant. C'est lui qui lui a habitué à faire des actes sexuels. C'est pour cela qu'elle est enceinte. Donc, sur ça, on va dire la leçon. Moi, on va dire la leçon de ça, c'est une mère. Je pense que peu importe, même si tu veux travailler et tout, quand tu as une fille, je pense que tu dois pas la laisser. Tu dois être derrière ta fille. Il faut que ta fille soit ton amie. Il faut que ta fille soit ta complice. Il faut que ta fille soit ton tout, quoi. Pour que de ce fait, quand ça lui arrive de telles choses, qu'elle puisse venir te le dire. Parce que sa maman, d'après ce qu'on a compris, sa maman était pas très proche d'elle. C'est pour cela qu'elle se faisait abuser et elle a même pas osé le dire à sa maman. Là, on a vu que quand elle a dit à sa maman sur l'épisode 12-13, on a vu que sa maman sa maman s'en est voulu. Et elle, à cause de ça, comme elle a très tôt été abusée, donc elle a eu l'habitude d'être avec les hommes depuis son jeune âge. C'est pour ça qu'après elle a grandi, sa maman n'a pas compris pourquoi elle est comme ça, alors que c'est à cause de la négligence de sa maman depuis jeune qu'elle est devenue comme ça, qu'elle est devenue une fille facile, qu'elle se donnait aux hommes et qu'elle sortait même avec des billets comme Biran et tout. Qui est revenu. Omar Diagne, c'était je veux dire, le frère inconnu qui est sorti de nulle part. On a vu que ils avaient un frère, Jaja et Anta avaient un frère qui est venu, qui s'appelait Omar Diagne, qui est devenu fou. Parce que sa mère l'a marabouté, sa belle-mère, la mère de Jaja et Anta, l'a marabouté. Donc, la leçon du jour, après elle l'a marabouté, il était parti et après il est revenu finalement. Et il est revenu finalement et il est toujours fou. Mais après, on a vu que c'était la belle-mère qui est partie voir un marabout pour qu'il l'éloigne de la maison, qu'il devient fou et tout, et tout, et tout. Donc, mais après, le sort a fait que sa fille, Anta, qu'elle aimait bien, qui était la fille choisie de sa maman, qui était la fille préférée, est tombée enceinte. Juste, ben, elle s'en est pas rendue compte parce elle l'a poussé à aller voir les hommes, à se faire belle, à porter des choses un peu, des choses sexy et tout, des habits sexy et tout, pour aller voir les hommes. Et le résultat est là. Mais je me dis que moi, je me dis que c'est le, comme on dit en Wolof chez nous, on va dire que, yéen a nekk le borom a cay fanaan ak sa loxo lay naaj. Par exemple, je vais vous le dire en français, je sais pas trop. Cela veut dire que, on va dire si tu veux du mal à quelqu'un, ça va te tomber dessus. Tôt ou tard, ça va te tomber dessus, soit sur tes enfants, sur ton mari, sur toi-même ou sur ta famille. Mais c'est comme ça, comme elle a voulu du mal, elle a voulu faire du mal à son beau-fils. Donc, bien vrai que ton beau-fils est malade mental, mais elle aussi, elle a quelque chose qu'elle va pas accepter parce que sa fille est née, donc sa fille bien-aimée est tombée enceinte. C'est le, c'est le sort, quoi. C'est son sort et c'est parfait. Parce qu'elle est mauvaise et donc elle a eu ce qu'elle méritait. Mais c'est malheureux pour sa fille. C'est malheureux pour sa fille parce que sa fille, elle a rien demandé, c'est avoir une mauvaise mère. La malchance d'avoir une mauvaise mère, c'est juste ça.
En plus de surcroît, sa fille n'est pas juste enceinte, mais elle est enceinte d'un livreur. Sa maman, elle va jamais accepter ça parce qu'elle sait, elle est tellement imbue de sa personne que elle va pas accepter que sa fille rentre dans une famille, on va dire les livreurs, ils sont pas, c'est pas une famille qui ont des sous, c'est pas une famille aisée et tout. Donc sa mère, c'est ça qui lui fait mal, le fait que sa fille a osé se donner à un livreur. Et de surcroît, la maman du livreur était venue une fois dans, la, dans sa maison pour lui demander de l'argent, des problèmes d'ordonnance et tout. Et sa maman l'a renvoyée. Et quand elle a su que c'était elle, la maman du livreur, en quelque sorte, nous on dit son goro, ça, elle accepte pas. Elle l'accepte pas. Elle tombe debout, quoi. Elle tombe de nu. C'est ça. Non, mais comme on dit, hein, elle a bien mérité et c'est bien. Aussi, on a vu aussi que Seydou, qui a détourné l'argent du frère de Ndiawar, de l'autre frère de Ndiawar, du frère de Ndiawar, qui a détourné des millions de son frère, parce que Seydou, tout le monde sait qu'il est toujours dans les micmacs et tout. Et on va attendre pour voir, lui, c'est quoi son sort. Et après, on a vu que on a vu les amis de Ndiawar, Biran par exemple, qui vient voir Bouri pour que Bouri vienne travailler avec lui. Franchement, et aussi, on a vu aussi que Bouri aussi avec sa copine, alors que c'est une mauvaise personne, c'est elle qui est toujours derrière, c'est elle qui est amie avec Sorna, qui est en train de détruire la vie de Bouri. Franchement, sur les deux cas, le cas de Biran et le cas de Mbege, on va dire dans la vie, il faut choisir ses amis. Moi, la leçon que je tire de ça, c'est dans la vie, il faut franchement bien choisir ses amis. Parce que la mauvaise fréquentation peut te détruire la vie. Comme par exemple le cas de Mathieu Rose avec sa copine Nefertiti, qui la met dans de sales draps de temps en temps. Et aussi Bouri avec Mbege, qui est derrière, qui envoie les hommes voir Bouri, juste qui envoie les hommes chez Bouri, qui est en train de oui, qui envoie des personnes mal intentionnées pour aller voir Bouri et Bouri ne voit, la pauvre, elle voit rien, elle la voit même pas venir, elle comprend rien, elle pense que Mbege l'aime et tout, alors que tel n'est pas le cas. Comme on dit, il faut toujours choisir ses amis. Il faut jamais faire confiance à 100%. Je dis, il faut jamais faire confiance à 100% à ses amis. Même à sa propre personne, moi je me dis, même à sa propre personne, je peux pas me faire confiance à 100%. Parce que des fois, il arrive des choses que tu te dis, je pensais pas que moi, je suis capable de faire une telle chose. Vous voyez? C'est pour ça que je dis ça. C'est pas méchamment, c'est pour cela que je dis ça. L'être humain est sombre, comme on dit chez nous. L'île de London. Les Wolofs vont comprendre, comme d'habitude. Aussi, vous voyez, avec Biran aussi, qui était l'ami de Ndiawar et qui est venu pour que sa femme soit disant travaille avec lui. Si tu es ami avec un homme, ton ami il va pas se divorcer de sa femme que tu vas dire à sa femme de venir travailler avec toi. Je me dis que si c'était une amitié sincère, tel n'est pas le cas, je pense. Et aussi, on voit la faiblesse des hommes. Franchement, je vous le dis, la faiblesse des hommes. Regardez Ndiawar comme il commence à être sous le charme de soi de Marem, qui lui fait à manger, qui vient même se coucher sur le lit de sa femme. Franchement, homme, qui êtes-vous? Non, franchement, moi, cette scène, je dis, toi, t'es parti. Lui, il disait qu'il pouvait même pas vivre sans toi et il t'a oublié, il a même remplacé. La femme vient même se coucher sur ton lit. Godazalde. Encore, pardon. Franchement, les hommes sont sombres, quoi. Ben, ça fait tout, il faut jamais faire confiance aveuglément, il faut toujours choisir ses amis. Un petit récapitulatif de l'émission, de la série jusqu'à maintenant, on dit il faut jamais faire confiance aveuglément à une personne, il faut toujours bien choisir ses amis. Et ça fait tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner, ciao.